Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir, Robiad. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, expert électoral également. Nous avions évoqué donc la sortie hier du président, de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo. Et justement, on se pose la question, certains observateurs se posent la question de savoir est-ce que nous pouvons avoir maintenant des débats des universitaires sur ce sujet, justement suite au verdict de la Cour constitutionnelle. Agapit Napoléon Maforican. C'est ce qui serait souhaité, c'est ce qui aurait été bien pour le bien donc de nos téléspectateurs, pour le bien pour l'opinion publique, pour l'éclairage au débat, pour la suite, hein, pour la jurisprudence, pour la doctrine, pour tout. Ça aurait été intéressant qu'il y ait ce débat. Mais est-ce qu'on l'aura? C'est à voir, parce que vous savez, la carrure de la personnalité du professeur Théodore Olo ne peut pas laisser un universitaire indifférent, qu'il soit béninois, togolais, je sais pas, sénégalais ou burkinabé, bref, bon, parce que, vous savez, dans le dispositif CAMES, c'est professeurs titulaires, de rang magistral, agrégés, doyens, sont dans tous les, passent une bonne quinzaine d'années dans les jurys de docteurs, de jurys qui doivent évaluer les travaux de ceux qui aspirent au grade de docteur, et c'est toujours eux qui sont dans les jurys des élévations et après post-doctoral, maître assistant, maître de conférence. C'est un peu une sorte de bouquin universitaire dans lequel il est difficile pour les disciples de pouvoir se confronter au maître. Donc, vous allez voir que les universités qui opinent sur l'actualité, très peu de leurs disciples, très peu de leurs doctorants peuvent oser parler parce que ils ont leur liberté. C'est des endroits où on parle beaucoup de liberté, mais justement ceux qui sont dans ces pareils ils n'ont pas toute la latitude, ils n'ont pas la liberté d'opiner parce qu'ils savent que à l'intérieur, le savoir va en prendre un gros coup. C'est ça. Tout à fait. En tout cas, puisque la présidentielle est là, nous sommes à quelques mois, seulement 3 mois environ de la présidentielle. Les acteurs politiques peuvent donc s'intéresser à ce débat aussi. Aujourd'hui, le débat n'a pas de sens quand c'est au niveau des acteurs politiques, dans la mesure où c'est-à-dire le processus est lancé. La manière, soit vous rentrez dans le jeu et vous jouez le jeu, soit vous ne rentrez pas dans le jeu, vous continuez à râler. Mais vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Hein? C'est au moins cohérent. Si vous ne voulez pas jouer le jeu, vous restez de côté et vous commentez le jeu. Si vous voulez jouer le jeu, vous rentrez dans le jeu. Et donc, vous faites comme tout le monde. Les parlementaires, les maires ont commencé par aller retirer les récépissés donc, de parrainage, les formulaires de parrainage. Donc déjà, on a déjà dépassé la barre des 20, pratiquement à 18h30 ce 12 janvier. Donc, ça montre qu'il y a un engouement. Ils doivent, normalement, les 149 doivent pouvoir retirer, en principe. Et après, on verra l'évolution au regard des candidatures et au regard des sollicitations. En la matière, le débat va se poursuivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, dans les médias, s'il y a des gens qui veulent bien opiner. Mais quand je vous dis, l'université, c'est un peu comme l'armée, surtout quand vous poussez vos études, vous êtes obligé de vous aligner derrière votre maître, sinon vous aurez à faire face à son courroux tout le long de votre cursus, tant que vous avez envie donc d'évoluer dans ce sens-là. Nous allons parler de Saka Saleh qui fait partie quand même des requérants. On a entendu Nadin Kokode sur donc nos antennes. On a entendu Saka Saleh qui estime que justement la Cour, en se déclarant incompétente face au recours sur le parrainage et sur la prorogation du mandat, la Cour a violé l'article 35 de la Constitution. Agapit Napoléon Maforican. Ce qui est curieux, c'est que il se prend pour qui? Pour savoir que la Cour a violé un article. Un requérant, la Cour ne viole aucun article. C'est ça. C'est ça qui a permis à la Cour d'aller dans tous les sens. Lorsque vous regardez les articles 154, 155, 156, non pas 154, les articles 114 jusqu'à 118, 119 de la Constitution, vous verrez bien les fonctions de la Cour constitutionnelle. Et vous allez voir comment la Cour a élargi son champ, parce qu'il n'y a personne pour l'arrêter.
La Cour, c'est un juge sans recours, c'est un juge, c'est un gungun sans maître, avec sans modérateur, sans régulateur. Et donc, ça va dans tous les sens, justement. Alors donc, Noureddine Sarré Saleh, c'est qu'il est le tout dernier à pouvoir le faire. Mais bon, il faut qu'il se fasse amende honorable, ou bien qu'il faut contre mauvaise conscience, bon cœur. Alors donc, on peut évoquer cet article 35. C'est un article fourre-tout. C'est un article fourre-tout auquel la Cour constitutionnelle recourt de... Bon, l'article parle de compétence, l'article parle de probité. C'est un article fourre-tout auquel la Cour constitutionnelle fait recours de temps en temps, mais qui n'a aucune incidence, aucune conséquence, même pas sur le dossier des ceux dont on accuse donc, de violer l'article 35 de la Constitution. Donc, toute personne appelée à exercer une fonction doit le faire avec beaucoup de probité, tout ça. Mais qui juge de l'application de la Constitution? C'est encore la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que c'est pour amuser la galerie, ces réactions qui on prenne acte, c'est-à-dire au lieu de prendre acte de cette décision de la Cour, c'est trop facile pour la récurrence. Voilà, trop abdiquer. C'est un peu ça que vous avez écouté Nadé Kokode, oui, voilà, la décision, ils ont fait une décision politique. Il n'y a pas de décision politique. Lorsque la Cour statue, il n'y a pas de décision politique. Donc, vous revenez encore. C'est ça qui transparaît dans ce que le professeur Théodore a dit. Et vous allez voir un peu en filigrane ce que Joël Ayevo a dit, que bon, la Cour a refusé donc, de jouer son rôle régulateur. Justement parce que la Cour a tout navigué entre les deux fonctions, la fonction de contrôle de constitutionnalité, donc de gardien ou de veilleur de la Constitution, et la fonction de régulateur de l'activité. Ces deux fonctions qui ne sont pas nécessairement les mêmes et qui peuvent même se disloquer, donc se dissocier totalement dans la mesure où le contrôle de constitutionnalité est un acte technique qui, avec le temps et avec l'apparition de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, s'est élargi son champ. Or, le contrôle de la régulation de la vie institutionnelle, et c'est ça que le professeur Olo disait, pour mettre fin au coup d'État, pour faire jouer un peu ce rôle. Bon, voilà, donc du coup, on a chargé la Cour constitutionnelle donc de réguler le fonctionnement régulé des institutions. Donc, du coup, c'est comme ça que vous avez vu la Cour constitutionnelle s'ériger, donc, autoriser l'Assemblée nationale à désigner des secrétaires parlementaires ad hoc, quand les autres sont absents. Puis les autres avaient tendance à ne pas venir. Donc, la Cour, c'est comme ça que la Cour a sorti les concepts de majorité, minorité, un certain nombre de concepts qu'elle insère dans le dispositif donc, de régulateur de l'activité des pouvoirs publics. Donc, parfois, on la saisit en contrôle de constitutionnalité et elle va dans la régulation. Donc, elle s'offrait les limites, elle s'offrait la facilité d'aller et de venir dans son champ, elle s'élargit son champ, elle crée ses propres droits, elle rétrécit celui des autres, elle allait dans tous les sens, comme bon lui semble. Et donc, personne ne pourrait l'arrêter. Même personne ne pourrait l'arrêter. Elle crée sa jurisprudence, elle l'impose comme bloc de constitutionnalité, elle faisait tout ce qu'elle a envie de faire. Donc, c'est une révolution. Et on s'est habitué, justement, certains. C'est ça que je dis. Certains disaient aujourd'hui. Elle a tellement élargi le champ et ça faisait plaisir à tout le monde. Donc, du coup, parfois, quand elle a sorti ce de conseil sur la valeur constitutionnelle en 2006, tout le monde était content. Les députés, là, ils voulaient élargir leur mandat, alors que l'intention était bonne. Et c'était un acte politique. La Cour avait qu'à constater, et il y avait des vices dans la procédure que la Cour aurait pu évoquer. Mais, donc, tout le monde était heureux de le faire. Aujourd'hui, c'est une révolution à la Cour constitutionnelle. On est revenu au champ restreint, et ça, le professeur Olo le sait. C'est Maître Robert Dessous devait le savoir, Joël Ayevo le savent, tous les juristes le savent, ils le savent, mais ils ne sont pas d'accord, donc il élève la voix. Il y a quand même certains, vous parliez de la liberté ou de certaines libertés que la Cour, c'était en fait, bien évidemment, il y a certains qui trouvent que, justement, qui sont surpris par cette incompétence déclarée de la Cour, parce que en 2019, la Cour avait parlé du certificat de conformité, pour eux, c'était une liberté que la Cour avait trouvée, et aujourd'hui, la Cour se retrouve dans un champ qui est limité. Je pourrais même leur donner acte de ça. C'est justement l'insécurité que les va-et-vient là ont créé au niveau donc du contrôle de constitutionnalité. Par exemple, c'est créé
ce que la Cour de Benou vient de faire, une autre Cour peut venir et encore élargir ses champs. C'est-à-dire que dans le cadre de la Constitution de 11 décembre 90, on est rentré dans en matière de contrôle de constitutionnel. L'office du juge constitutionnel est devenu un office sans limite, hein, l'office sans régulateur, l'office sans limite, l'office sans barrière. Donc, c'est exactement ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec l'analyse quand ils disent que, parce que le certificat de conformité était quoi? Le certificat, c'était simplement se conformer à la qualité pour aller aux élections législatives. Pour aller aux élections législatives, il fallait bien se créer parti politique. Les alliances n'étaient pas autorisées, les individus n'étaient pas autorisés. Donc, il faut bien donner la preuve que vous avez un parti politique qui est à jour, qui s'est mis en conformité avec le code, la charte des partis politiques, qui est entré en vigueur fin septembre, début octobre, donc, et qui devrait, les 6 mois de transition, de disposition transitoire que les anciens partis avaient pour se mettre à jour, finissaient le 18 mars. Or, le 18 mars, on n'est pas encore allé aux élections. Ça veut dire que au moment où on bouclait les dépôts de candidature en fin février, on peut dire encore le statut d'être parti politique. Mais au moment d'aller aux élections, il pourrait perdre ce statut s'il ne se mettait pas à jour. C'est vrai de conformité qui peut le plus, peut le moins. Si vous avez, qui voyait loin médaille sa mouture, ceux qui devraient aller aux élections devraient mettre le dossier à jour plus tôt, au lieu d'attendre le 18 mars pour que ce soit prêt. Et donc, ils n'ont pas vu venir cette échéance de disposition transitoire. Et donc, la Cour, la Sénat estime que il faut être parti politique. Moi, j'ai besoin d'un certificat, d'une preuve que vous êtes un parti politique mis en conformité. Ce qui est normal. Donc, c'est comme leur acte de naissance, ou bien leur jugement supplétif. Ils en avaient besoin de l'un ou de l'autre. Et donc, n'ayant pas, ils ne peuvent pas postuler aux élections. C'est aussi simple que ça dans la lecture, dans la compréhension des choses. Donc, la Cour n'a pas créé un droit nouveau. La Cour a tiré conséquence de contenu de la loi. Et ici, on n'est pas dans l'acte constituant. Ça c'est une loi. Donc, c'est conformité à la Constitution. Il n'y a pas de légalité devant la loi dessus. Donc, la Cour a réglé cette question. Il n'y a pas de problème en la matière. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes dans l'acte du Constituant. On est dans la fonction du peuple, la fonction souveraine du peuple. Et donc, le peuple, comme je vous l'ai dit, article 3, article 4 de la Constitution, article 3, le peuple est souverain. Personne n'est au-dessus de lui, ni association, ni confession, ni individu, ni pouvoir. Personne n'est au-dessus du peuple. Article 4, le peuple exerce sa souveraineté de deux manières, par ses représentants élus ou par voie de référendum. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de référendum, c'est les représentants élus qui deviennent le peuple. Ce n'est pas des individus. Vous avez beau avoir des années d'expérience, vous n'incarnez pas le peuple. Par contre, les élus, qu'on les appelle des nommés, qu'on les appelle monocolores, qu'on les appelle tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils sont élus, proclamés comme tels, ils sont représentants légitimes du peuple. La sortie du professeur Théodore Hollo, pour quel objectif? Certains se posent également cette question. Disons que le professeur Hollo, vous savez, ça me rappelle un peu, il y a 2 ans, lorsque le professeur Robert Dessous disait, oh, probablement, on ne sommes plus en démocratie. Et après, il dit, mais il faut recourir aux anciens tests. C'est-à-dire que, ancien président de la Cour constitutionnelle, qui l'a fait voir quand même plein de décisions qu'on peut commenter, un peu de tout, comme les options fondamentales, ou comme la décision 09-87, donc à tort, dans lequel il était l'avocat donc de la partie civile. Alors tout ça là, on a vu ça, mais il disait que quand il parlait, on se demandait, mais où sommes-nous? Si on est allé aux élections avec les Lépis en 2011, c'est parce que la Cour de Robert Dessous et Théodore Hollo avait voulu cela. Et donc, parce qu'ils l'ont imposé contre la représentation nationale, qu'ils ne voulaient pas ça. Donc, ça nous arrangeait tous à l'époque, on a applaudi. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, quand ils étaient en action, ils avaient une certaine vision de la Constitution. Ils avaient une vision de leur fonction. Une vision très large. Ils en imposent à tout. Je vous l'ai dit, la Cour constitutionnelle en impose à tous. Ça, dans sa configuration actuelle, c'est pratiquement l'organe électeur du président de la République. Ça, c'est clair. Elle est à la fois juge de la régulation, enfin d'abord juge de la légalité, de la régularité des élections, ensuite juge du contentieux. C'est à la fois être jugé parti. Le président Talon a voulu qu'on change en 2017. Les députés ont refusé. On est encore dans la même loi organique de la Cour constitutionnelle. Et donc, les mêmes pouvoirs vont être exercés. Alors, de quoi les gens se plaignent? Si un texte est mauvais, il faut le changer.
Si une institution n'est pas a des fonctions disproportionnées, il faut l'ajuster. Si les gens se disent qu'il ne faut pas toucher, alors donc il faut bien qu'on accepte. On ne peut pas faire deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas refuser d'être, hein, et dire je veux être. Ça fait, il y a une contradiction. Donc voilà. Alors la sortie du professeur Lo, pourquoi? Donc, il a voulu faire son show. Ancien président de la Cour constitutionnelle. Vous parlez du show? Ancien président de la Cour constitutionnelle, douanier, agrégé, doyen de tous, le père de la Constitution. Il lui fallait quand même donner de la voix. Voilà. Est-ce qu'il a besoin forcément d'une interview pour faire son show? Enfin, c'est à l'air du temps. Hein. Avec les élections, chacun y va de sa science et de sa ruse. Donc, je pense que, oui, c'est sous nos cieux que ces choses sont possibles. Comme je vous l'ai dit, en Europe, personne ne connaît d'agrégé sur le champ politique. Ce n'est pas un docteur sur le champ politique. Il y a plein de doctorants ou de docteurs, mais ils agissent parce qu'ils ont fait les Sciences Po, ils sont sur le champ politique. Et ils incarnent, ils ont la posture politique, et ils ont la lecture politique, et ils ont le langage politique. Ici, c'est un peu le fourre-tout dont nous parlons. On est à la fois science, on est à la fois politique, on est à la fois tout à la fois, et puis alors on embrouille tout le monde. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on en arrive un peu à séparer ça. Ça c'est ma doctrine. La démarcation entre la pensée scientifique et démarquer la société scientifique. Démarquer les zones pour qu'on sache qui est où et qui fait quoi. Très bien. De toute façon, les élus ont compris. Le bureau politique du parti Union Progressiste a sorti un communiqué. Et donc, déjà, samedi prochain, on va connaître le candidat de l'Union Progressiste. Est-ce que l'Union Progressiste n'est pas en retard à Napoléon? Non, le calendrier de la Sénat ne le fait pas en retard. Donc, il n'y a pas de souci. On n'est pas en retard. On est en janvier. C'était le tempo. Les autres ont déjà choisi le candidat. Ça, c'est les autres. Et vous connaissez le candidat des démocrates? Vous connaissez le candidat de FCBE? Vous connaissez le candidat? Donc, non, il y en a qui ont déposé. Il y en a qui ont. Et puis, les candidats ne sont pas nécessairement des partis politiques. Donc, il y a des personnalités peut-être qui seront encore candidats. Alors, donc, il faut attendre jusqu'à la fin du mois pour voir un peu les candidats. Donc, quand vous positionnez tôt, vous pouvez avoir la chance d'être vice-président, candidat au poste de vice-président. Ça, c'est votre lecture des choses. C'est pas parce que les gens ne font pas du bruit qu'ils ne prennent pas leur disposition. Qui voyagent loin ménagent sa monture du temps. Donc, on n'a pas besoin de bruit pour rassembler ces dossiers. Voilà. Donc, voilà. Je trouve que à nous d'attendre et de voir ce qui va se passer ici et là. Tout à fait. C'est le 16 janvier, samedi prochain. On y reviendra bien évidemment avec vous. Agapit Napoléon Waforikan, merci. Vous êtes notre consultant politique, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis. La chronique du soir, c'est fini. Également, le grand soir, c'est fini pour le compte de ce mardi 12 janvier 2021. Après, nous vous suivrez votre feuilleton Les Filles de la Mafia. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Benoupo à moi à partir de 23h. C'est bien, raconte ta journée. Agréable suite de programmes sur nos antennes.